à tous, je suis en compagnie de Denis Gombert qui anime des ateliers à l'école d'écriture Les Mots depuis le lancement de l'école en 2017. Donc Denis, tu animes des stages, des ateliers, tu as aussi animé des ateliers d'accompagnement d'écriture de manuscrits. En plus de ça, évidemment, tu as ton activité propre, donc tu es romancier, tu es scénariste. Tu as notamment scénarisé une bande dessinée avec ton grand ami Arnaud Delalande Exact. qui anime aussi des ateliers chez nous à l'école. Et puis tu es éditeur et tu collabores avec plusieurs maisons d'édition, ce qui fait qu'aujourd'hui tu as accompagné une cinquantaine d'auteurs. Et donc aujourd'hui nous sommes là pour parler autour de ton atelier, le roman de ma jeunesse. J'aimerais que tu nous expliques le titre de cet atelier. Pourquoi est-ce qu'il s'intitule Écrire le roman de sa jeunesse, de ma jeunesse. Merci Alix pour cette présentation. Effectivement, je suis à l'école depuis le début et j'ai grand plaisir à travailler avec vous et au sein d'un collectif pour que chacun trouve en fait une façon de s'accomplir dans les mots et de trouver moyen de développer son propre projet. Alors j'ai plusieurs ateliers, savoir mettre en forme son histoire, des choses un peu plus techniques, mais le roman de ma jeunesse en particulier, c'est moi qui ai pensé parce que cette idée me tient à cœur. Je me suis rendu compte que le lieu de la jeunesse, c'est le lieu des premières fois et que en tant que matière d'inspiration, je trouvais ça très, très chouette de repasser, si tu veux, par le ressouvenir pour s'entraîner à écrire et de trouver peut-être une distance qui est intéressante et qui, pour moi, est au cœur du roman entre, ce que Aragon appelait le mentir vrai, entre le souvenir objectif et la refictionnalisation. Et ça me plaît beaucoup. Écoute, ça fait, déjà 2 3 ans là que je le poursuis, cet atelier, sur un module de 10 séances et à chaque fois ça donne, ouais, ça donne vraiment, des résultats assez étonnants. On a des bons petits groupes qui travaillent bien. Ouais, ouais. Parce que finalement, la méthodologie de cet atelier, détrompe-moi si nécessaire, mais j'ai l'impression qu'elle s'inspire aussi de ta pratique d'éditeur. C'est-à-dire que tu vas vraiment aider tes élèves à écrire un petit roman. Oui, tout à fait, moi j'ai une méthode, oui, où je laisse personne de côté, où on travaille beaucoup pour tout te dire dans nos ateliers, parce que je crois vraiment à la vertu du travail si tu veux, pour a avancer et accomplir quelque chose. Donc déjà, on passe un temps à se connaître, à se rencontrer et à laisser évoquer un petit peu librement comme ça les souvenirs. Et puis une fois qu'on a quelque chose qui, moi, me paraît intéressant pour eux, un thème sous-jacent ou un souvenir particulier, là, je travaille avec chacun pour essayer de développer la trame d'un récit. Voilà. Une fois que cette trame est pensée, eh bien, je donne des exercices pour que, chemin faisant, si tu veux, le projet s'accomplisse de plus en plus. Et puis, ben, en 10 séances, on arrive la plupart du temps quand même à avoir une vraie matière. Certains avaient plus d'une centaine de pages, une vraie matière auquel j'essaye d'accorder aussi du temps pour l'écriture et la réécriture également. Voilà. Oui, parce que comme un auteur aime bien le dire chez les mots, le Nicolas Frarque, pour le citer, Oui, le plus dur dans l'écriture, c'est la réécriture. C'est mais bien juste. sûr, le vrai style, c'est d'enlever, disait Flaubert. Mais il faut commencer par avoir une matière. Donc, si tu veux, moi, ce que j'aime, en fait, dans ce travail d'accompagnement, c'est de faire passer les gens d'un territoire d'expression à un territoire de création. Je pars du principe que l'expression est donnée à tous, mais que la création nécessite un travail, déjà une connaissance d'outils techniques. Ça, c'est ce que j'essaye d'apporter, ce qu'on appelle de la dramaturgie. Comment on fait une bonne scène, comment on fait une scène d'exposition, comment on crée un conflit, comment on dresse le portrait d'un personnage, comment on essaye de développer sur le long terme un canevas narratif, comment on arrive à une résolution. Voilà. Donc ça, ce sont des outils, c'est de la technique, mais aussi que chacun essaye de trouver quel est son point fort sur lequel il peut avancer. Et typiquement, dans cet atelier aussi, tu fais appel à, donc on l'a bien compris, à la jeunesse au début, et puis tu invites aussi tes élèves à tirer des archives, à ramener des photographies pour Oui, tout à utiliser. fait. On part, moi, c'est ce qui me plaisait bien, si tu veux, quand j'avais présenté l'atelier une fois, c'est je disais, en fait: «Venez à l'atelier roman de ma jeunesse parce qu'en fait, le matériau, vous l'avez déjà. Le matériau, c'est votre propre vécu». Alors c'est vrai que je demande à chacun d'apporter quelque chose. Ça peut être une photo, un album, un objet, un souvenir particulier, et cetera et on essaye de se replonger un petit peu. Moi, je pense que quel que soit, si tu veux, quel que soit le lien par lequel tu essayes de prendre le fil narratif,
si tu arrives à trouver le bon fil, il y a tout qui vient avec. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a pas en réalité, il y a pas de méthode, enfin, en tout cas, il y a pas de méthode fixe, mais que Mmh. chacun doit trouver, en fait, voilà, par où passer pour que ça avance pour lui. Et je t'avoue que, voilà, j'ai déjà fait, un bon nombre de fois, hein, le roman de ma jeunesse, et il y a oui, il y a vraiment il y a un vrai rapport qui se crée entre nous, dans le petit collectif, parce que chacun tire sa propre ficelle, et se voir progresser, je trouve que c'est une énorme satisfaction. Du coup, je propose de terminer par une forme de petite mise en abîme, puisque tu Oui? es partie sur les souvenirs, où j'aimerais te demander quel est ton meilleur souvenir dans cet atelier. Ah! Alors des souvenirs, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, c'est des souvenirs, moi j'adore quand on arrive à la fin de l'atelier parce que finalement on ne se connaissait pas du tout, au début, et puis à la fin on fait souvent un petit truc, on apporte à manger, et voilà, il y a une petite Mmh. célébration d'être ensemble. Ça me touche parce que ça veut dire qu'on a réussi, quelque chose, à la fois individuellement et collectivement. Mais ça, c'est un souvenir plutôt général. Le meilleur souvenir, non, il y a un souvenir qui m'avait quand même troublé, c'est que, voilà, il y a une dame qui avait un souvenir comme ça, qui était très fort, d'un camion, en Afrique du Nord, quand elle était enfant, qui passait sur les routes, et elle a compris au sein de l'atelier, en fait, que ce, camion était, en fait, chargé de cadavres, et qu'en fait, il y avait eu des exactions, et elle s'en était pas rendue compte quand elle était petite, mais que, ce souvenir, s'était imprimé dans sa mémoire, et elle a compris en atelier que, en fait, elle avait été confrontée à la mort et à la violence très jeune. Et tu vois, c'est assez bouleversant, en fait, que l'atelier, alors bon, là, c'est sur un versant, j'allais dire, un petit peu dramatique, heureusement joyeuse, qui se passe en atelier, mais tout ça pour te dire que, je pense que l'écriture réveille, en fait, les gens. Voilà, Mmh. c'est ça surtout, c'est que, il y a une forme de réveil, dans l'activité, d'écriture, qui fait qu'on est au plus proche de soi, et ça, je trouve que, bah, c'est une aventure merveilleuse que de pouvoir la vivre, parce que, elle est d'une certaine façon donnée à tout le monde. Voilà, c'est se lancer dans l'écriture, c'est se donner un rendez-vous, avec soi-même, je trouve. Bah, écoute, merci, infiniment Denis. Je propose de Merci conclure à toi. et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup Ça Denis. marche.